Il n'y a pas que les stratégies familiales qui expliquent les différences de trajectoire scolaire et les inégalités scolaires. Pour Bourdieu, plus que les actions des familles, c'est le système scolaire qui génère les inégalités scolaires, c'est le système qui est mal fait. Chez Bourdieu, le capital économique, rappelez-vous les revenus, peut aussi jouer un grand rôle dans les trajectoires scolaires des enfants, mais pas forcément dans le sens de Boudon pour qui ces revenus déterminent les stratégies des familles. C'est même plus simple. L'élève qui évolue dans une famille dont le capital économique est faible aura des conditions d'apprentissage moins favorables, un faible nombre de mètres carrés par enfant, l'existence ou non de chambres individuelles, la non-possession de moyens techniques facilitant l'apprentissage comme un bureau, un ordinateur, Internet. Il y a ceux qui vont s'en sortir, mais on voit bien que cela va handicaper les élèves les moins riches d'une manière générale. Mais surtout chez Bourdieu, ce sont les différences de capital culturel qui vont expliquer les différences de trajectoire scolaire. On peut donner une définition large du capital culturel. Il serait l'ensemble des connaissances, certaines officialisées par des diplômes, des croyances, des codes comportementaux, qui selon Bourdieu permettraient d'établir une distinction entre groupes sociaux, voire entre classes sociales. La socialisation différenciée va jouer ici un rôle essentiel. La famille a pour fonction sociale, entre autres choses, la transmission des normes, les règles de vie et des valeurs, les idéaux collectifs. C'est cette transmission qui permet l'intégration de l'enfant, puis de l'individu dans la société. Et la socialisation se fait par inculcation, ne fais pas ci, ne fais pas ça, et par imprégnation. L'enfant évolue dans un environnement social dont il s'imprègne pour fixer son comportement, ses goûts, ses habitudes. Selon Bourdieu, les règles, les valeurs, les croyances, les habitudes, les goûts diffèrent d'une classe sociale à l'autre. C'est pourquoi on dit que la socialisation est différenciée. Par exemple, aller au théâtre ou au musée, ou lire, des livres comme des BD d'ailleurs, sera très valorisé de manière générale dans la classe aisée et moins dans la classe populaire, dans laquelle on valorisera plus, je sais pas, le foot. Alors c'est un stéréotype, mais c'est pour l'exemple. Le problème, selon Bourdieu, serait que l'environnement scolaire serait calqué sur l'environnement des catégories aisées. L'enseignement, selon un principe égalitaire, est le même pour tous. Rappelez-vous, ça fait partie du processus de démocratisation. Et ce serait normalement le mérite qui expliquerait les différences de résultats. Mais qu'est-ce qu'on attend d'un élève à l'école? Qu'il soit attentif, studieux, qu'il fasse preuve d'intérêt pour ce qu'on enseigne. Et qu'est-ce qu'on y enseigne? L'histoire, l'histoire de l'art, la littérature, avant tout française, le raisonnement scientifique, la maîtrise de l'anglais. L'enseignement y est plus théorique que pratique. En tout cas, à l'école, on ne valorise pas le foot, ou pas beaucoup. On ne valorise pas ou peu la maîtrise de l'arabe, du portugais, du turc. Et en plus, on y attend un certain type de vocabulaire, de phrasé, de manière de se comporter. Le wesh, j'ai le seum y est nettement moins bien vu que le mince, je suis contrarié. L'école a un fonctionnement tel qu'elle favorise les élèves des catégories aisées qui sont sensibilisés dès le plus jeune âge à l'histoire ou à la théorie par des parents qui possèdent eux-mêmes les mêmes savoirs que les enseignants. C'est pourquoi Bourdieu parle de l'école des héritiers. Les enfants des catégories populaires, aux cultures différentes, pas moins utiles pour la production, mais différentes, peuvent subir un choc cognitif lors de leur immersion dans l'école. Il y aura ceux qui pourront intégrer le système de valeurs et de normes de l'école à leur propre schéma de pensée, et ceux pour qui la tâche sera trop difficile. On parle souvent ici aussi de violence symbolique. Les professeurs vont reprendre les élèves qui parlent mal ou qui ne connaissent pas telle ou telle chose qui pour le professeur est connue de tous, alors qu'en fait, elle est surtout connue de sa propre classe sociale de professeurs, celle des gens aisés, celle des dominants. En tout cas, les profs vont faire se sentir inférieur l'élève qui n'appartient pas à leur classe sociale, ce qui peut le conduire dans des situations d'échec ou de rejet du système scolaire, ou qui peut lui donner envie de sortir le plus vite possible du système scolaire. Donc, pour Bourdieu, même si l'école est gratuite, elle serait faite pour les enfants des catégories aisées, ce serait un lieu de reproduction sociale où l'on fait croire aux enfants des catégories populaires que s'ils ratent, c'est avant tout de leur faute, alors que ce serait le système qui ferait en sorte qu'ils ratent.